Donc dans cette vidéo, je vais appuyer avec preuve. On va parler des guides de Umrah pour tous, les guides qui sont très douteux. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas envoyer ni vos sœurs ni les femmes de votre famille avec cette agence-là. Seules, ce sont des proies et elles sont en danger clair. On comprend maintenant pourquoi il nous a été interdit et ordonné de voyager uniquement en compagnie d'hommes haram. Malheureusement, les reconvertis et celles qui ont une situation familiale assez compliquée, vous êtes des belles proies. Alors pourquoi je pointe du doigt aussi l'agence? Au-delà des problèmes personnels que j'ai pu avoir avec eux dont je vais vous faire part, l'employeur, donc patron de l'agence, est totalement responsable de ses employés et il est au courant de ce qui se passe. Mais visiblement ça ne dérange pas étant donné que certains guides ont été virés et ont été repris par la suite. Alors certes, Allah pardonne, il n'y a aucun problème là-dessus, Ar-Rahman Ar-Rahim, on le sait tous. Donc là je vais vous exposer une situation claire et de toute façon vous allez avoir les témoignages des sœurs qui vont suivre, donc qui vont appuyer ce que je suis en train de dire, que même si on vire quelqu'un pour des raisons pareilles, la récidive est là. Donc même si Allah pardonne, quand on a des responsabilités pareilles, on ne revient pas sur sa décision et on ne réembauche pas des personnes qui sont problématiques et qui mettent en danger et en insécurité les sœurs. Pour moi, c'est tout simplement de la complicité, clairement. Malgré le pardon, vous savez pertinemment qu'il y a un risque de récidive derrière, donc c'est tout simplement de l'imprudence et de l'insécurité totale. Alors il n'y a pas que les sœurs qui sont des dommages collatéraux, il y a également les frères, donc je vous laisserai mettre pause à chaque fois pour pouvoir lire tranquillement, vu le nombre de témoignages qui approchent. Alors celui-ci, il est assez choquant, c'est en pleine période au mois de Ramadan, donc effectivement, même le Ramadan ne les arrête pas. Ensuite, là, nous avons des accolades, des bisous langoureux dans l'ascenseur, ainsi que des attouchements physiques. Cette fois-ci, là, nous avons des demandes de mariage temporaire par des hommes mariés. Et puisqu'il n'y a pas assez de femmes dans leur groupe, ils s'attaquent aussi au groupe de Umrah concurrents. Voilà. Ensuite, nous avons de la polygamie, des propositions de fornication. Montre-moi comment tu t'habilles, etc. Des dates en groupe avec plusieurs guides. Donc la complicité est là entre plusieurs guides. Ça n'en vise pas uniquement qu'un seul, malheureusement. En tout cas, je suis ravie d'être le porte-parole de tout le monde, étant donné que cette sœur ne comptait pas prendre la parole par peur de représailles et par peur de ne pas être crue. Visiblement, elle n'est pas la seule. On s'en remet à Dieu et je suis une cause afin de les dévoiler et qu'Allah les dévoile complètement. Donc là, cette fois-ci, on a un fichier vidéo. Voilà, pour appuyer tous les dires et tous les témoignages. Donc voilà l'envers du décor pendant que vous pensez que les femmes de votre famille vont effectuer leur Umrah tranquillement. Malheureusement, ce n'est pas une erreur du passé étant donné que ça continue encore à l'heure actuelle. Évidemment, ça ne s'arrête pas qu'à la durée du voyage. Vous avez aussi des guides qui viennent pocher votre numéro dans le groupe WhatsApp pour vous solliciter après votre voyage. En pleine journée, la mosquée elle est censée être fermée. Il l'a fait rentrer dans une pièce bizarre de la mosquée. 3 portes à son fermées à clé et elle s'étonne. Oh bah pourquoi? Qu'est-ce qui me fait des trucs bizarres? Oh, bah tiens, moi c'est ça que je veux vous dire. C'est que déjà croyez pas les versions de tout le monde. Là au cas on a un frère qui a avoué et tout, il y a pas de problème. On a un frère qui a avoué, mais il y a en islam il y a pas de tribunaux populaires. Ça existe pas. C'est trop facile sinon. Moi, j'accuse bras droit de m'avoir volé Moi, j'ai une audience, j'accuse... Smahal était bras droit, toujours c'était toi. Je l'accuse de me voler mon téléphone, alors tout le monde fait une cabale contre bras droit. C'est pas comme ça. Si vous étudiez c'est quoi le droit des tribunaux en islam, vous allez voir que c'est pas comme ça. Sinon, c'est trop facile. Je vous dis pas que les sœurs mentent. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que c'est pas comme ça. C'est surtout, Hanbali, puis après on va laisser, je pense, Lali, parce que ça fait longtemps qu'elle attend. Ouais. Mais surtout, là, vous êtes en train de dire, oui, le frère a avoué. Attendez, que les choses soient claires. Il a avoué, il n'a pas avoué, on va mettre les mots, il n'a pas avoué d'avoir forniqué avec des sœurs. Il a avoué des choses qui sont en dessous de ça. Mais pour pouvoir les faire, ils étaient 2. Au bout d'un moment, on va pas faire de dessin. Mais il y a des choses qui se sont passées, ils étaient 2 à le faire. Donc, on l'a condamné, lui, il s'est fait virer, voilà. Le témoignage des femmes, par exemple, n'est pas accepté. Je parle pas d'accusation. Je parle de témoignage Donc ça, c'est un truc, en fait, j'ai remarqué, ça revient souvent, parce que là, les affaires de scandale sexuel, là, depuis 2 ans, on va dire, on est en plein dedans, là. Il y en a une qui sort tous les 4 mois environ. Oui, blessée, oui. Et les femmes en particulier, quand elles sont blessées, tu sais, même à son propre époux, elle va lui chercher les dossiers et les trucs bon, ça c'est, mais ça c'est vrai que c'est pas, le musulman se doit d'être plus réfléchi. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que tu pourrais laisser ta fille de 23 ans, déjà, moi, ma fille, elle est mariée. Je peux y aller ou pas? Vas-y, tu peux. Vas-y, sans donner trop d'éléments pour pas qu'on sache c'est qui, mais voilà. Parmi les sœurs qui ont fricoté avec un des guides, écoutez bien ce que je vous dis.
Non, mais cette histoire-là, tu peux pas. Regarde, tu veux cette histoire-là, elle est pas sortie, donc non, mais le problème, c'est que je donne pas de nom. Comme ça. Bon, sans nom, sans rien. Non, on va préserver l'anonymat quand même. Vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est pas tout blanc, c'est pas soit blanc, soit noir. Bon, vas-y, c'est pas grave. Bref, il y a parmi les sœurs qui ont fricoté, bref, elles étaient mal placées et elles s'en sont pris après contre les guides, alors que pendant que ça s'est passé, elles étaient très très consentantes. Vas-y, on m'a dit de pas aller plus loin, vas-y, je m'arrête là, ça sert à rien.